coup, on va préparer ma petite toile d'automne. Donc là, Hello. Voilà, celle-ci que j'avais vraiment hâte de faire. Vous connaissez mon amour pour l'automne. Et moi, passer aux toiles d'automne, là, ça me rend méga heureuse. Alors, bon, je me suis installée comme je pouvais. Je suis même pas à la même place qu'à l'habitude. J'ai dû me mettre sur le côté parce que le bazar, clairement. Hier soir, j'ai fait pas mal de choses pour la boutique. Et du coup, j'ai eu la flemme de ranger vu qu'il était tard. Et j'ai pas fini. Donc, ça, je me suis mis un peu sur le côté. Et normalement, ça devrait le faire. C'est pas une grande toile. On va commencer par ranger les diamants, ça va être assez vite, c'est des sachets zip. Ensuite, je vais quadriller ma toile. Après, on va choisir l'aimant et on va rajouter dans la boîte tout ce qui va être AB dont j'aurai besoin pour cette toile. Voilà, j'ai pris une grande valisette avec 25 couleurs, mais j'ai dû prendre une grande valisette comme ceci. Je vais vous dézoomer un peu parce que ma toile de 30, il y a toujours le petit éléphant en fait dedans. Mais j'avais trop envie de la préparer, donc tant pis. D'ailleurs, ça me fait penser, il me semble que Céline, elle m'avait demandé les liens de ces valisettes à paillettes. J'en ai deux en fait. J'ai la grande de 60 pots et j'ai la petite de 30 pots. Et j'adore cette collection. Et on les voit pas souvent. Et ouais, faut que là, je vais le faire après la vidéo, promis. Parce que j'avais vu un commentaire et je suis super méga à la bourre pour répondre aux commentaires. Mais du coup, je vais essayer de retrouver son commentaire et puis je lui mettrai les liens. Et là, dans cette vidéo, du coup, si je les ai retrouvés, je vous mettrai également les liens de ces petites valisettes à paillettes dorées. Parce que qu'on se le dise, plus il y a des paillettes, plus il y a des strass, mieux c'est. Voilà, vous me connaissez assez bien là-dessus. Les paillettes, les strass, avec tout ce qui brille, ça me met en joie. Voilà. Du coup, on va commencer. Donc, ça va aller vraiment vite hein, parce qu'en sachet zip comme ça, mais c'est trop bien quand ils mettent tout son sachet en sachet zip maintenant sur ce genre de site. Avant, c'est vrai qu'on était beaucoup sur des sachets Ribambelle et maintenant, non. Alors, par contre, vous voyez, je suis un peu sceptique au niveau des couleurs, dans le sens, par exemple, ce bleu-là, bah, je vois pas trop où il va aller. Donc, c'est quoi ça? C'est du 19, c'est du U. Il va être là, ok. Bah, écoutez, on verra en faisant. Mais c'est vrai que sur les sites partenaires, j'ai tendance à trouver que les couleurs diffèrent un petit peu en général des images. Sinon, ouais, avant de commencer, je voulais vous dire comment moi je m'organise. Vous voyez, alors pas pour mes grands projets, là on est vraiment sur des petits projets. Sur les petits projets, en fait, tout simplement, j'ai numéroté de 1 à 60. Alors ça, en fait, c'est du... c'est un rouleau d'étiquettes en fait à craie, enfin vous voyez que vous pouvez effacer. Donc je les ai découpés en rond à la taille du pot machin. Et en fait, c'est avec un crayon craie, un marqueur craie, on va dire, j'ai marqué mes numéros. Mais si un jour je veux changer, mettre plutôt les DMC ou mettre les symboles, j'enlève tout à l'eau, je laisse sécher et je peux réécrire dessus éternellement en fait, sans avoir à changer l'étiquette. Mais moi pour l'instant, c'est donc les pots sont numérotés de 1 à 60. Donc là, il y a 25 couleurs, on va aller jusqu'à 25 donc. Et en fait, voilà, là j'ai le numéro 19, bah, je vais prendre tout simplement mon pot 19. Sur ma toile, quand j'arriverai au symbole U, je vais regarder le U, voilà, 19, et je prendrai mon pot 19. Aussi simple que ça. J'avais une barquette dans le temps. Hop. Je veux la petite. Ah, va vraiment falloir que je finisse les empaquetages d'AB là, parce que ça traîne là, c'est plus possible sur ma table. Il faudrait que je m'aménage un petit coin pour faire que ça, parce que c'est vrai que quand j'ai pas fini, après, je suis envahie. Alors, après, la couleur est magnifique, hein. C'est juste par rapport à la toile où je suis un chouïa sceptique. Je suis désolée, il y a un camion de travaux qui est dans la rue. Je sais pas si vous allez l'entendre, mais... Alors, ça, le 9. Regardez bien quand c'est le 9, le 6. Enfin, vous voyez, pour pas vous bourrer, en fait. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois. Alors, qu'est-ce qui sonne? Qu'est-ce qui bip? Ah, c'est la tablette. Ok, la tablette bip. Désolée. Non, mais c'est ce que je comprenais pas. Le téléphone, il peut pas biper normalement. J'ai bien pensé. Ah, c'est orange. On est sur quoi comme référence là? On est sur le 720. C'est vrai que normalement, le 700... Ouais, si, ça va. Là, on est à quelques bandes de différence, mais ça reste fidèle. À force, enfin, il y a des... À force de faire du DP, en fait, il y a des références que vous connaissez. Vous savez très bien que du 413 ça va être du gris, que du 720 c'est du orange foncé, du 740 ça va être du orange flash. Voilà, vous connaissez en fait tout ça, pas toutes, hein. C'est vrai que, alors moi celle dans les 30 et quelques là,
J'y arrive pas. Genre 37,5, là je vois on a du 37,50, 33,48. Vous me demandez, je sais pas. Hein. Parce que voilà, c'est pas pareil. Mais tout ce qui est en dessous enfin, qui a 3 chiffres là, en général je les connais. Je sais que 904 par exemple ça va être du vert. Mais voilà, c'est tout. Mais on commence à repérer à force en fait les références tout simplement. Je suis désolée, vous voyez pas forcément ce que je fais là, mais ma barquette je préfère la poser à plat. On s'adapte. J'ai commandé là justement des barquettes chez un créateur pour voir la qualité par rapport pour faire une collaboration en fait, mais je veux tester moi avant pour pas vendre. Voilà, moi il faut que je veux tester quoi, je veux pas décevoir ça, donc j'en ai commandé, ça devrait arriver. Oh là là, je suis désolée. Est-ce que vous entendez? Non mais sérieusement. Il y a un camion qui doit stationner et les voitures du coup klaxonnent. Je pense en vrai ça va être... Attendez, je vais voir. Non mais moi je suis une vraie commère, il faut toujours que je regarde ce qui se passe en fait. Ça me permet d'ouvrir les volets. Non, en fait c'est absolument pas un truc de travaux. Enfin, le truc de travaux il est déjà parti. En fait là, si vous voulez, il y a une pâtisserie portugaise en fait juste en face de chez moi et qui est super réputée et tout. Et du coup, là, en fait, si vous voyez, il y a un mec qui a sa petite camionnette toute simple hein, de travail. Et en fait, il voulait acheter à manger. Enfin, il voulait acheter une pâtisserie. Et du coup, il a laissé sa voiture en plein milieu de la route. Donc, moi, c'est une route, en fait, en bas. C'est 2 rues. C'est vraiment des rues. Donc, il n'y a qu'une voiture qui passe en même temps. Vous ne pouvez pas doubler, vous ne pouvez rien faire. Et donc, il s'est mis en plein milieu. Et il a été chercher son flan là, ça part de gâteau et il laisse la bagnole comme ça en fait. Ce que je trouve quand même moyen parce que bon, il pourrait se garer. Non mais en fait, bah, ça le pire, c'est qu'il y a de la place pour se garer. Il y a plein de place pour se garer et non, il a laissé la voiture en plein milieu et il est parti à la pâtisserie. Sauf qu'à Paris, bah, on fait ça, bah, après voilà, ça bloque la circulation et puis il y a tout le monde qui klaxonne et puis bah, quand on vit à côté, c'est usant. C'est chiant. Puis bon, la voiture, c'est pas en klaxonnant 10 000 fois que le mec il va revenir plus vite parce que s'il se met comme ça en plein milieu de la route, il en a clairement rien à faire. Et c'est pas les coups de klaxon qui vont lui faire prendre conscience qu'il est chiant en fait. Voilà. Vivre dans le klaxon, c'est génial. Donc du coup, j'ai ouvert les rideaux là. Je sais pas, je pense que la luminosité est peut-être un peu mieux comme ça en plus. Moi, je me suis pas levée pour rien. Mais non, j'aime bien voir ce qui se passe moi. J'aime bien regarder ce qui se passe. Hop. Le 13. Je vais mettre là. Vous verrez un peu mieux. En même temps, je regarde ma toile. Je réfléchis un petit peu à ce que j'ai envie de faire. Et maintenant, il y a du bruit dans le couloir. Ah non, je me relève plus. Ah mais moi, dès qu'il y a du bruit, surtout dans le couloir, en fait, dans l'immeuble, j'ai tendance à aller voir par rapport au cambriolage et tout. Et ouais, je suis une gardienne d'immeuble. 4, j'aime bien regarder, enfin savoir en fait, quand on entend des bruits forts dans le couloir, voir si c'est normal, si c'est pas quelqu'un qui a besoin d'aide, c'est pas quelqu'un qui a pas à être là, enfin, voilà, je sécurise. Et là j'entends du bruit, mais ça a l'air d'être juste quelqu'un qui a acheté trop de courses, l'ascenseur doit encore être en panne, et du coup il galère en escaliers. Je dois aller faire mes courses justement après. Et cet après-midi, qu'est-ce que j'aimerais faire aussi? Il faut que je vous tourne la partie revue de ma toile dans le projet spécial là, du vlog. Il faut que je vous tourne le segment du vlog aussi, justement. Je pense que c'est tout. Hein. Je pense que c'est tout. En termes, enfin par rapport à YouTube en tout cas. Ouais, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. La partie 2 du vlog et puis ouais, la revue pour l'inclure à la vidéo des projets finis. Et du coup après j'aimerais, je dois travailler, il faut absolument que je fasse du ménage.
absolument je fasse des cours. Alors désolé, ça a coupé, j'étais en visio. Pourquoi j'ai sorti 60 mois? Ok. J'ai eu un appel de mon frère, donc du coup voilà. Là, j'espère que ça va le faire, parce qu'il me reste 20% de batterie. Donc je vais me dépêcher un petit peu pour pouvoir tout tourner d'une traite en fait. D'une traite, pardon. Vu qu'après, il faut encore faire l'étape masking tape, que je vous explique les AB, tout ça, tout ça. Parce que ouais, là, je pense qu'il y en aura... Il y aura 2-3 substituts, au moins 2 sûrs, voire peut-être 3 si j'ai la référence, je vais voir. Ou une référence, en tout cas, si rapprochant, quoi. Je croyais que c'était celui-là, mais non, justement, c'est pas celui-là. Bref, du coup, je sais absolument plus ce que je vous disais. C'est pas très grave. Je devais râler, comme d'hab. Ah, voilà, celui-là, j'adore. Ça, c'est du 741. J'ai mon truc justement qui me dit que j'ai plus de batterie. Hop, vous avez vu ce orange fluo là, c'est l'une de mes couleurs préférées. Et j'en ai foutu partout. C'est normal. De toute façon, le jour où je prépare des diamants et que j'en fais pas tomber un à côté, sincèrement, il faut commencer à s'inquiéter. C'est que moi, j'en fais toujours tomber partout. Hop. Enfin, par contre, c'est vrai que les sachets zip, ça change la vie quand même. Ah non, mais préparer des diamants quand c'est en sachet zip, c'est un régal. Parce que c'est vraiment, mais tellement rapide. Vous n'avez pas à être là à couper votre sachet. Et puis surtout, en plus, c'est un petit peu mieux niveau écologie. Parce que les sachets zip, on peut s'en resservir par la suite, soit pour ranger voilà, nos restes de diamants, soit pour ranger, je sais pas si on fait d'autres loisirs créatifs, genre des perles, du scrap, voilà, d'autres petits éléments comme ça en fait. On peut ranger tellement de choses dans des sachets zip et au moins là, le fait de pouvoir les réutiliser derrière, je trouve ça génial. Voilà. Ah, celui-là, il est magnifique aussi, ce bleu-vert comme ça là. Je regarde en même temps où il va aller sur la toile, si je le trouve. Non, là, j'en vois pas. Je suis désolée, vous entendez ma chaise là qui fait du bruit. Elle est insupportable cette chaise. Mais j'aime bien le design, donc du coup, j'ai pas envie de la changer. Puis même, à part le bruit en soi, le confort, il est là, la stabilité, machin. Donc, j'aime pas trop racheter quand... Enfin, ce serait... Voilà. Elle est pas cassée, mais juste elle est bruyante. Et c'est vrai qu'en vidéo, je sais pas si ça s'entend autant qu'en vrai. Mais c'est vrai que ça fait quand même du bruit, quoi. Je sais plus. 21, ouais. Manquerait plus que je me gourre, que j'intervertisse, pardon, à 2 flacons. Hop. Ce qui est dommage avec le Valisette, du coup, c'est que ça va être compliqué de vous montrer. Vous savez, moi, j'aime beaucoup voir, en fait, le nuancier de couleurs, etc. Là, ça va être plus compliqué, du coup. Hop, on a bientôt fini. Après, moi, je vais aller... je vais mettre mon téléphone à charger le temps de trouver mes références AB et puis le masking tape que je vais assortir. Comme ça, tout sera assorti. Et puis après, je vous prendrai du coup donc, pour faire le quadrillage et puis bah, vous montrer les AB que j'ai choisis pour cette toile. Il y a juste un truc où je suis assez sceptique. Je vais vous montrer ça juste là. Hop. En fait, parce qu'il n'y a pas de 38-65 sur cette toile, vous voyez, il y a tout ce fond qui est blanc. Et même les citrouilles, les reflets de lumière. Et ils nous ont mis du 37-56 qui est un... C'est bleu presque, en fait, c'est un bleu très pâle en fait, le 37-56. Alors c'est censé être blanc. Moi je trouve ça bizarre. Vous voyez, c'est vraiment ça que... Je trouve qu'ils n'utilisent pas forcément les couleurs de l'image. Et donc là vous avez l'image, mais les diamants vont pas forcément être de la même couleur. Genre là, c'est pas du blanc en fait. Et moi je pense pas que j'en ai assez. En restant de diamant pour changer le fond, je ne pense pas. Moi je vais quand même le changer en fait, au moins dans les citrouilles, parce que les citrouilles sont censées être bleues aussi. Du coup, au lieu d'être blanche. Donc, dans les 2 citrouilles blanches et puis les reflets, là, de toute façon, normalement, c'est en AB. Et le fond, je vais le laisser comme ça. Mais ouais, ça, je vais vous expliquer après, du coup.
du coup. Parce que là, j'aime pas trop. Enfin, normalement, bah, attends, j'ai du 38-65. Voilà, c'est du carré et tout. Mais, vous voyez, voilà, il y a du 5200. Là, j'en ai pas sous la main. Qui est blanc, blanc, blanc. Après, on a du 38-65 qui est du blanc cassé. Et là, on voit bien que le fond, il est soit blanc ou à la rigueur, blanc cassé, ce serait passé. Et là, on a, voilà, vous voyez la différence entre les deux. C'est pas blanc du tout, ça. Ce n'est pas blanc du tout. Donc, un petit peu sceptique. Par rapport à... Mais écoutez, on va voir. Comme de toute façon, je ne vais pas changer le fond. Je vais juste changer les citrouilles. Et ben, on pourra voir réellement la différence. Voilà. Bon, je vous mets à brancher et... enfin, non pas vous, le téléphone plutôt. Je vous mets à charger et puis je vous reprends avec le reste de la préparation. À tout de suite. Alors, me revoilà. J'ai fini de faire, de sortir, de chercher mes trucs, de tout accorder. Alors, on va commencer. Donc, j'ai trouvé du 5200. Enfin, j'ai pris du 5200. J'ai un une grosse caisse, en fait, de 5200. Donc, j'en ai pris un peu. Je pense que, normalement, là, à peu près, ça devrait suffire. Il n'y en a pas tant que ça à poser. Au pire, j'irai en rechercher. Mais, donc, ça, le 5200. Donc, il faut savoir qu'à la base, c'est... tac, le 24. Donc, à la base, c'est ça. C'est donc le 37,56. Vous voyez, il y a quand même une sacrée différence. Mais moi, ça, j'aime pas du tout. C'est du bleu pour tout le fond, toute la citrouille, toutes les zones de lumière. Et pour moi, ça va pas dans le truc. Donc, je vais pas remplacer tout le fond parce qu'en diamant rond normaux, je vais regarder. Si j'ai, franchement, je remplace. Mais voilà, ça, c'est tous les ronds que je garde. Mais sauf que comme je fais pas beaucoup de ronds, je pense pas que... vous voyez, là, j'ai du 38-65 à rigueur, mais... Ah, voilà. Ouais, je pourrais peut-être essayer, écoutez, de remplacer. Vous voyez, c'est ça l'intérêt de garder ces diamants restants. C'est quand un truc vous plaît pas, vous pouvez essayer de changer. Il ne faut pas hésiter à le faire si ça vous plaît pas. Là, c'est juste que j'ai peur. Je pense pas que j'en aurai assez, en fait. Je vais quand même regarder plus tard, parce que là, c'est pas trop voilà, le moment, mais... Je regarderai si j'ai autre chose en 5200. Si j'ai assez de 5200, ce que je doute, je remplacerai tout le fond par du vrai blanc plutôt que ce bleu là. Mais voilà, si j'ai pas assez, le fond en fait, le Z, bah, ce sera avec la couleur qu'ils ont donné, c'est-à-dire ce bleu très clair. Moi je trouve que c'est vraiment pas... Enfin bon, après c'est à voir une fois fini, mais bon, dans tous les cas, le fond, même sur l'image de base, il est blanc, donc je vois pas pourquoi on met du bleu. Donc du coup, voilà. Pour les substitutions, je vais pas, du coup, normalement, je devrais prendre ce bleu-là, mais je ne vais pas le faire. J'ai pris du 5200 classique, donc du vrai blanc. Pour, du coup, faire, vous voyez, dans les citrouilles bleues, là, vous avez des zones blanches de lumière, et ben là, AB. Parce que, voilà, c'est un peu comme mon coloriage, vous voyez, le truc de lumière, enfin, c'est là. Bon, en général, j'aime bien les mettre sur les zones de lumière. Et vous avez trois citrouilles, pardon, blanches. Ça, pareil, ça va être en AB blanc. Mais à voir avec le fond, du coup, si comme je mets, à la base, c'est censé être de la même couleur que le fond. Donc, du coup, là, ça va être différent. Donc, à voir si ça rend bien. C'est un petit projet, je ne l'ai pas payé, je l'ai eu en partenariat, donc ça se tente, quoi. Voilà pour ça. Deuxième substitution, je vais prendre ça. Alors, c'est le 10, le 741. Ouais, c'est ça. Mais je n'ai pas de 741. Donc, le 741, c'est ce orange très fluo. Mais en même temps, moi, j'ai que du 740. Et c'est très proche, en fait, vous allez voir. Parce qu'en fait, voilà, si vous n'avez pas... Moi, en fait, je ne regarde pas la référence. Je regarde la couleur qui se rapproche le plus. Parce qu'il suffit que le bain soit différent. Et du coup, ça passe. Donc là, franchement... Voilà, on n'a pas beaucoup de différence. Ça, le 741, donc c'est le K. Il va être, en fait, vous voyez, dans les feuilles, en fait, vous avez le foncé, le clair et puis une couleur intermédiaire. Et bien là, ce sera la couleur intermédiaire. Est-ce que je le ferai sur toutes les feuilles? Je ne sais pas. Parce que voilà, sur les feuilles, il y a les trois couleurs. J'ai trouvé de quoi faire. Simplement, je ne sais pas encore comment je vais m'organiser. C'est-à-dire, est-ce que je fais que le fond? Est-ce que je fais que le jaune? Est-ce que je fais sur celle-ci un truc, sur celle-ci différent? Je sais pas du tout. Donc pour l'instant j'ai tout sorti, mais ce sera donc la couleur intermédiaire dans les feuilles, mais je vais pas forcément le faire sur toutes les feuilles en fait. Je vais vraiment voir en faisant la toile, là où je décide de changer ou pas, mais voilà, je préfère que ce soit sorti.
Ensuite, j'ai sorti du 720. Donc ça, en fait, ça va être... Voilà, là, c'est pile la même couleur. Ça va être vraiment le foncé dans les feuilles. Donc pareil, ça, sur certaines feuilles, je pense que je le ferai. Peut-être pas sur toutes. Mais c'est sorti. J'ai sorti également... Ça, c'est le 11 742. Voilà, là, j'ai pris que les petits sachets. En fait, j'ai les gros bacs. Mais j'ai pris les petits sachets parce que j'avais la flemme de ramener des gros sachets. Je me resservirai, voilà, j'ai tout organisé pour pouvoir faire les sachets de la boutique. Donc pour l'instant, j'ai pris que les petits échantillons et j'irai les remplir s'il faut. Donc 742, on a dit. Donc voilà, là, c'est la même couleur. Vraiment, j'ai du 742. Ça, c'est le L. Donc ça va vraiment être la partie claire, en fait, de la feuille. À chaque fois, il y a vraiment la partie jaune un peu. Et ensuite, le 25... c'est le 1. Alors ça, je suis pas sûre de le faire parce que je me dis que ça va faire trop. Mais dans le doute, je l'ai sorti. Alors là, c'est pas du tout la même couleur vu que normalement, c'est du 38-22 les diamants. Et moi, j'ai pris du 30-78 tout simplement parce que c'est ce que j'avais qui se rapprochait le plus. Et c'est très... voilà, c'est minime. Et ça, en fait, les 1, c'est parsemé dans les feuilles. Mais ça, clairement, je pense pas que je vais le mettre, en fait. Je l'ai sorti vraiment parce que... mais les feuilles, ça va faire très chargé. Ouais, non, vous savez quoi? Celui-là, non. Allez hop, on range. Ça va faire trop. Du coup, ça nous fait déjà quand même 4 AB. Et c'est déjà pas mal. On a le 720 qui va être dans le tout se foncer dans les feuilles. Le 10 qui est du 740. À la place du 741. Donc lui, il va être pareil. À l'un entre le foncé et le clair des feuilles. On a le 11 qui est du 742 qui lui, eh ben, il va être donc dans le jaune des feuilles. Et puis on a ce fameux donc 5200 qui n'a absolument rien à voir avec la couleur parce que pour moi la couleur n'a pas à être là en fait. Tout simplement c'est censé être blanc pas bleu. Donc moi je veux du blanc, voilà. Et ça on le fera en vlog hein, de toute façon cette toile. Et je vous dirai si j'ai du 5200 en grande taille. Et je viens de me rendre compte que le téléphone filme dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'il filme en portrait ou il filme en paysage. Et donc en montage, je vais être embêtée. Génial. Je vais peut-être essayer de le modifier avant. Je vais vous le tourner et tout. Bref. Là, je vais regarder vraiment, ouais. En fait, ce que je vais faire, pour savoir si j'en ai assez, tout simplement, je vais remettre ça dans le sachet. Voilà. Et puis, je vais peser la contenance totale du sachet. Et je vais prendre mes diamants blancs, tous les diamants blancs ronds 5200 que je trouve. Et je vais les peser pour voir si on est bon ou pas. Voilà. Bref, donc du coup, j'aime bien cette petite organisation. J'ai fait tomber mon masking tape, c'est génial. Est-ce que je vais pouvoir le récupérer d'ici sans vous faire bouger? Non, c'est raté. Hop, je l'ai. Ouh. Donc du coup, maintenant, je vais quadriller ma toile. Alors, que je vous positionne à peu près bien. Alors, j'ai choisi un petit scotch, enfin un masking tape qui est du coup très automnal. Enfin voilà, forcément, c'est des petits renards comme ça, dans les tons orangés. Et donc voilà, j'ai choisi ça parce que les couleurs allaient bien avec. La première ligne, je vais faire la bande bleue en fait. Ouais. Hop. Et hop. La deuxième ligne, ça va être au-dessus de la citrouille et de la feuille. Ça va faire une grosse ligne, ça, non? Non, si. Oui, mais j'ai envie. Tac, comme ça, là. Alors. Parce qu'après, moi, je regarde aussi pour faire mes lignes en fonction des substitutions pour que je sois un peu tranquille, on va dire. Voilà, je mesure pas parce que je m'en fiche. Enfin, je veux dire, je suis pas... C'est à peu près, de toute façon, les mêmes grandeurs, en fait. Juste... Ah, tiens, d'ailleurs, au début, en fait, là, je voulais mettre des strass noirs, mais j'ai eu la flemme. J'avais pas ce que je voulais exactement, donc j'ai laissé tomber l'idée. Mais ouais, au début, je voulais faire ça. Et ouais, non, je mesure pas exactement, sauf si c'est pour un projet particulier ou voilà, enfin où il faut faire X cases, ceci, cela. Mais là, c'est un petit projet et clairement,
Il colle très bien le masking tape. Waouh. Clairement, j'avais pas envie. Je voulais vraiment... sur les petits projets, je fais du à peu près en fait. Je suis pas à 1 cm près. Là, on voit qu'elles font à peu près la même taille. Hop. Tac. Je vais mettre là. Et ce sera la dernière comme ça. Ouais. Voilà. Et maintenant, on va faire l'autre côté. Je fais ça propre quand même. Ah, mais j'ai oublié de faire la photo. Non. Normalement, je fais une photo au début, vous savez, pour l'application là. Et là, j'ai oublié. Donc, du coup, là, on est sur... Normalement, je peux en faire 3. Si j'y arrive. Je vais en faire une. Ouais, ça me paraît bien. Ok. Et ben, voilà. Ok, ok. Tac. Ah, c'est vrai que ça, c'est un masking tape qui colle vraiment beaucoup. Il est même dur un peu à dérouler, écoutez. Ah, on arrive sur la fin. Oh, non. Non, non, non. Juste il s'arrachait un petit peu. Ok, pas grave. Hop, j'avais peur qu'il n'y en ait plus. Donc, il y a le visuel. Ah, il est là. Et la dernière ligne. Hop. Ça va être... Ouais, là, ça me paraît très, très bien, là. En fait, je suis les symboles, hein, tout simplement, pour poser droit. Et que ça passe pas surtout comment, en travers. C'est-à-dire que quand je coupe ma case, et ben, je sois pas en plein milieu d'un symbole, tout simplement. Hop, il en reste plus beaucoup. Ouais, je vais peut-être le garder quand même. Voilà ce que ça donne. Ça nous fait 3, 6, 9, 12, 15 cases. 15 cases. Si j'en fais une par jour, en 15 jours, je l'ai fini. Très bien. Mais écoutez, et avec ce petit scotch là, c'est trop mignon. J'adore, je suis fan, c'est l'automne. Moi, il en faut pas de plus. Et maintenant, on va passer à l'une de mes étapes préférées. On va choisir un aimant. Mais je sais pas encore lequel. Parce que j'ai pas encore fait mes aimants de Halloween là. Mais d'un côté, on a des feuilles et sincèrement... Ouais, il est parfait. Ok, il est parfait, il est parfait. Ou le tournesol? Non, pas le tournesol. Le tournesol, pas pour cette toile-là. Ah, j'aurais pu prendre ça. Non, franchement, je pense que cette petite fleur va être absolument parfaite. Donc ça, c'est un aimant que vous pouvez retrouver sur la boutique. Et que j'adore, je vous l'ai présenté il n'y a pas longtemps en vidéo et vous savez à quel point je l'ai aimé. Et en pince, en pince. Ah bah non, c'est du rond, j'ai pas besoin de pince. Non, j'ai pas besoin de pince, du coup c'est du rond. Ok, donc juste un aimant. Et alors vous allez me dire, enfin en tout cas pour ceux qui débarquent dans le monde du DP, à quoi ça sert d'avoir, de se casser les pieds en fait à quadriller. Et je positionne juste un peu, parce que comme je vous ai dit en début de vidéo, je suis pas du tout du bon côté de la table, donc c'est très galère. Donc ceux qui démarrent un peu dans le DP vont pas forcément comprendre pourquoi on prend le temps de quadriller, de mettre du masking tape, de choisir un aimant, machin. En dehors du fait que c'est fun. Enfin moi c'est quelque chose que j'adore faire. En fait quadriller son DP, ça sert à quoi? Ça sert à... en fait, tout simplement sur du papier transparent, si je coupais juste à l'aveugle, j'avais pas mon masking tape, je coupais une case, et bien comme c'est transparent, je verrais pas forcément où ça s'arrête. Que là, clairement, je vais vraiment voir que ça va de là à là. Vous voyez, ça permet de bien voir où le papier s'arrête, et surtout, ça aide à couper. C'est-à-dire que là, moi, j'aime pas faire, je sais qu'il y en a qui font, mais il y en a, en gros, ils vont faire ça, travailler un peu partout, et voire même certains enlèvent complètement le papier transparent et font couleur par couleur. Moi, c'est quelque chose que j'aime pas du tout faire. Je trouve qu'on s'éparpille, ça peut abîmer la colle. Après, chacun fait comme il veut. Moi, je parle de moi, vraiment. Et donc, moi, ce que je fais, donc j'ai quadrillé mon DP. Et là, j'ai un petit cutter en céramique. Vous voyez, je sais pas si vous avez, mais il y a une toute petite pointe. Alors, faites très attention parce que ça m'est arrivé sur ma toile éléphant et ma toile Mégane. Surtout, donc, là, c'est un papier qui est très souple.
Et en fait, si vous appuyez trop fort, vous allez couper le papier. Donc, n'appuyez pas trop fort. Quitte à passer 2 fois au début, si vous n'avez pas l'habitude, que vous débutez, n'hésitez pas à voilà, y aller doucement. Et même à vous entraîner sur les bords, vous voyez, pour voir à peu près à quelle puissance appuyer. Donc là, ce que je fais, moi, je vais partir comme ça, en fait. Donc, je vais couper tout simplement en suivant. Avec mon stylo, j'appuie légèrement et je suis la ligne, en fait, qui est tracée par le masking tape. Voilà. Et voilà, c'est coupé. Donc là, c'est coupé. J'ai vraiment ma zone délimitée. Pourquoi je coupe pas entièrement les 2 côtés? Tout simplement parce que ça m'arrive d'en faire. J'ai 10 minutes, je fais un morceau. Mais à côté de ça, j'ai plus le temps, je dois partir. Et ben au moins, si mon carré n'est pas fini, pour protéger la colle, je peux remettre. Donc je le laisse toujours un côté attaché jusqu'à ce que j'ai fini la case. Et vous voyez là, quand je travaille, ben là, ça remonte un peu là. Enfin, c'est chiant, ça revient. Ça... Donc là, l'aimant rentre en jeu. Vous mettez la petite partie en dessous, voilà. Et je déplie mon papier et mon aimant, en fait, tient la feuille. Et voilà, je suis pas embêtée, ça tient, je peux travailler sur ma zone. Et quand j'ai mis des diamants et que, après, voilà, j'ai pas eu le temps de finir ma zone, tout simplement, je remets mon papier. Mais comme il y a des diamants, ça va pas adhérer partout et peut-être que du coup, ça va plus du tout protéger la colle. Et pareil, avec mon aimant, je viens tout simplement remettre. Voilà, j'adore vraiment entre les couleurs de l'image, les couleurs du masking tape, les couleurs de l'aimant. Là, j'ai sorti du coup les pots avec les AB. Vous voyez toutes ces couleurs automnales. Moi, je suis complètement fan là. Vraiment, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis trop heureuse. Donc, du coup, je pense qu'on a fait le tour. On a tout fait ensemble. Au final, ça va faire quand même, on est quoi, 15 minutes. Au début, vous voyez, ça, j'allais l'inclure dans le vlog en me disant c'est des sachets zip, ça va prendre 2 minutes, machin. Mais entre eux, c'est vrai qu'avec le truc DAB et tout, je me suis dit ça va peut-être faire un peu long et j'ai bien eu raison. Et ça vous fera une vidéo supplémentaire en plus dans la semaine. Donc celle-ci, je sais pas si on... Ouais, je pense qu'on fera au moins une case dans le vlog de cette semaine. Cette vidéo-là va sortir demain. Là, on est le 7 septembre, donc je pense qu'elle sortira le 8 ou le 9 septembre. Et je pense qu'elle sortira peut-être le 9 parce que ce sera vendredi. Et le dimanche ce soir, vous aurez le vlog. Donc, je pense qu'on aura l'occasion de travailler dessus avant la fin de la semaine. Vous le verrez en vlog. Puis bon, je dois terminer aussi mes objectifs des autres projets que je me suis fixés. Ça me paraît un peu juste. Parce que j'ai beaucoup de choses à faire et c'est vrai que j'ai mis des sacrés objectifs cette semaine. Donc on verra, hein, c'est pas une course. Je l'ai fait de son mieux, je l'ai fait pas, c'est pas grave. Mais voilà, vraiment cet aimant. Mais il est tellement parfait avec cette toile. Je vais mettre bien sur le blanc là. Ah, je suis fan. Je suis fan. J'ai bien fait de m'en garder hein, parce que franchement, je l'aurais regretté sinon. Donc du coup, voilà pour cette jolie petite toile. Donc on va commencer. Donc il y a 15 cases. Je pense qu'elle sera faisable. Enfin après, voilà, moi je fais plusieurs projets en cours et j'aimerais donner un petit coup de fouet à la CLS. Mais elle va être assez vite finie. Et j'ai d'autres toiles automnales que je veux faire de toute façon. Donc voilà. Hop, je recolle bien le masking tape. Voilà pour cette vidéo. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. Je sais que la toile vous plaît parce que sur la pâte, c'est vraiment celle qui a eu qui a eu un peu le plus de succès. Et puis à l'unboxing, vous aviez été nombreux aussi à me dire que vous adoriez cette toile. Donc... Et puis moi aussi. C'est pour ça que je la fais vraiment en première. C'est celle qui avait eu le plus de commentaires pour la pâte. Et en général, je prends toujours celle qui a le plus de commentaires en premier, vu que c'est celle où vous voulez voir le résultat fini. Et plus vite elle sera finie, plus vite vous pourrez savoir si vous l'aimez toujours ou pas, si vous avez craqué ou pas. Donc voilà. En tout cas, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais vous laisser là. Je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye.